Salut tout le monde, c'est Anne-Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, dans ces temps de quarantaine, je vous fais une petite vidéo un peu spéciale pour vous occuper. Aujourd'hui, on fait un DIY qui va vous occuper, vous, à le faire et qui va occuper votre chien par après. Donc, on fait un petit enrichissement. C'est un tapis de jeu, un tapis de recherche de nourriture. C'est pas vraiment comme les tapis qu'on est habitué de voir. Je vais faire ça vraiment interactif. Ça fait longtemps que j'avais envie d'en faire un pour mon chien, puis je prenais jamais le temps. Puis là, ben, on s'entend que le temps, on en a. Donc, un petit DIY pour occuper tout le monde. Si jamais vous avez besoin de trouver d'autres choses pour vous occuper aussi, si jamais c'est pas quelque chose qui vous intéresse, finalement, ce DIY-là, j'ai plusieurs vidéos tutoriels qui seraient bien pour entraîner votre chien, apprendre des nouvelles choses à votre chien, puis sinon, en tant que tel, c'est le bon moment pour vous éduquer puis écouter toutes sortes, plusieurs de mes vidéos sur le monde canin. Ça va vous en faire connaître plus, puis on s'entend que je suis pas mal sûre que vous avez tout le temps. Donc, si vous êtes curieux d'en connaître plus sur le monde canin en général, autant des mythes que le langage de stress, que plein de choses, allez voir ma chaîne. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Sinon, on passe au suivant. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a de besoin pour faire ce tapis. Donc, vous avez besoin de plusieurs tissus. Puis un de cette grosseur-là environ. Vous pouvez y aller plus gros ou plus petit, tout dépendamment de ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, je trouvais que ça, c'était une bonne grosseur. Ensuite, différents tissus. Moi, ici, j'ai des vieilles doudous que je me sers pas. Puis des restants de tissus, là, le rose et le brun, que j'avais utilisé pour faire des jouets à Léa quand elle était petite. Ensuite, évidemment, une paire de ciseaux, des paires de crayons, puis fil, aiguille, que vous allez avoir certainement besoin. Donc, on y va. Pour commencer, je veux mettre, ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des petites lignes. Donc, on va mettre sur chaque ligne, une étage de tissu. Je vous montre. Fait que la bande est comme ça. On va les coudre ici. Une par-dessus l'autre. Donc, au total, pour l'instant, j'ai 7 bandes. Donc, on y va. J'ai place. Ensuite, très simple, on découpe un carré. Donc, un carré, on va en couper un plus petit qui va aller à l'intérieur. On va faire la même chose 2 fois. Mes 4 ronds sont faits, ronds carrés. Donc, cette fois-là, on fait vraiment un vrai petit carré. Dans le petit carré, on va faire un X dedans. Plus que vous le faites gros, plus que ça va être facile. Donc ensuite, j'ai fait ici 2 poches qu'on va installer à votre guise. Donc moi, j'ai envie de les mettre ici. Dans ces poches-là, je garde 2 ganses dans lesquelles on va mettre une gâterie puis faire un nœud autour de la gâterie. On va pouvoir mettre la gâterie dans la poche. Il va falloir que le chien tire sur le nœud pour réussir à avoir accès à sa gâterie qu'il va défaire ensuite. Donc, 2 languettes comme ça ici. Ceux-là, on les garde de côté parce qu'on va pas les coudre nulle part. Ensuite, j'ai fait 3 triangles comme ceux-ci. J'ai fait dans différents triangles des trous. Donc ici, on a un petit rond
puis ici un petit X avec un carré. Donc ceux-là, on va les installer à peu près ici. Vous allez voir, là, c'est pas mal celui-là qui est le plus compliqué à coudre. Et ensuite, pour finir, deux petites bandes très simples comme ça qu'on va coudre juste ici en mettant à l'intérieur. Donc j'ai 4 bandes comme ça qu'on va coudre en rond pour faire une petite balle de tissu pour cacher la gâterie à l'intérieur. Et nous, après, on va aller cacher ça ici en dessous. Donc là, on est rendu à l'étape de coudre. On a le choix d'y aller à la main ou avec une machine à coudre. Donc si vous êtes à l'aise avec une machine à coudre, ben tant mieux. Vous pouvez y aller avec ça. Sinon, ben, il y a possibilité d'y aller aussi simplement à la main avec un fil et une aiguille. C'est sûr qu'à la main, c'est un petit peu plus long, mais on a du temps, donc pourquoi pas? Allons-y. Donc, cette partie-là est faite. On va passer au cercle ici. Donc, comme vous voyez, pour m'aider, je les avais bien attachés. Je n'ai pas pu tout mettre, là, mais fait qu'on va commencer par ces cercles-là ici. Comment on fonctionne au niveau de la couture pour ceux-là? C'est qu'il faut tout simplement un X ou une croix, tout dépendamment comme vous voulez, ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir quelques petites poches dans lesquelles cacher les gâteries. Donc, on fait une croix comme ça dans notre couture. Donc on a une barre dans ce sens-là, on va en faire une dans l'autre. Donc voilà, on a deux petites poches ici dans lesquelles cacher des gâteries. On va faire la même chose pour la deuxième. Mais pour la deuxième, je vais vraiment amener la couture jusqu'au bout du carré rouge, ce qui va rendre l'accès au carré rouge plus difficile. Comme vous voyez dans celui-là ici, l'accès en dessous du carré rouge est quand même facile. Donc celui-là, bleu et rouge, va être un petit peu plus difficile. Voilà. Ensuite, on va y aller avec le carré. Voilà, le petit carré. Au niveau des poches, c'est quand même facile. En fait, on garde en tête qu'il s'agit de poches. Donc, on coud ici et on garde ça ici ouvert. Les deux poches. On va pouvoir mettre des petites choses dedans. Ensuite, on va commencer avec le triangle que je vous ai fait faire. Donc, pour le triangle, je vous dirais que c'est un peu plus compliqué. Donc, pour ceux qui ont une machine à coudre, on met les deux morceaux comme ça, on les coud. Sinon, ceux qui coudent à la main, on coud tout simplement les deux morceaux comme ça, ce qui va nous permettre après de les revirer et d'avoir une pyramide. Donc, je vous montre vite fait.
Donc j'ai deux morceaux ici de cousu ensemble qui vont se ramasser comme ça éventuellement. Ensuite, on va coudre le troisième de la même façon. On a les trois angles qui sont cousus ensemble. On peut donc le revirer. Ça nous fait une drôle de petite tente qu'on va coudre à notre tapis. Donc, on a ici mon petit triangle avec les différents trous. Donc, on a le trou là et pas de trou de ce côté-là. Donc, après avoir fait le petit triangle, on a les petites pochettes comme ça. Donc, celle-là n'est pas encore cousue. Fait que j'ai cousu un presque carré, ce qui me permet aussi d'avoir un petit espace ici pour la gâterie. Ici, c'est pour cacher, vous vous souvenez, la petite boule de tissu que je vais faire plus tard. Fait que j'ai terminé. Je vous ai pas montré là, les derniers petits pochettes à gâterie que j'ai fait, mais dans le fond, c'est tout simplement deux anneaux comme ça de tissu que je rentre un dans l'autre avec éventuellement une gâterie cachée. Comme ça. Puis là, ça fait une petite boule de tissu. Puis je la mets dans ça ici. Puis j'ai rajouté aussi deux petites attaches de chaque côté parce que on s'entend que le chien va le faire gigoter. Fait que je vais l'attacher après les pattes de mon sofa ou pattes de chaise ou des choses comme ça. Donc, le voilà. Fait que c'est ça, j'ai terminé, je vais aller mettre des gâteries dedans, puis je vous montre comment Léa se débrouille. T'es-tu prêt? Ok, go! Fait que j'espère que vous avez apprécié mon DIY, que vous n'allez pas trouver ça trop difficile, parce que Léa, elle trouve ça quand même pas mal difficile. Je suis vraiment contente du résultat. Je m'attendais à ce qu'elle est quand même bonne, fait que je m'attendais à ce qu'elle l'aille rapidement, mais elle a de la misère. Comme là, elle essaie de manger les petits carrés roses, là, puis ça a l'air plus dur que le triangle, puis je m'attendais à l'inverse. Donc, je suis bien contente. Elle arrête pas de me l'arracher des mains. Je suis vraiment contente.
N'oubliez pas l'importance d'enrichir et de faire travailler mentalement son chien. Hein? C'est sûr que c'est vraiment important. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo qui explique le pourquoi c'est vraiment important. Puis sinon, n'oubliez pas, si vous voulez vous occuper durant la quarantaine, vous pouvez aller voir mes tutoriels sur ma chaîne YouTube pour apprendre comment apprendre certains trucs super originaux à votre chien. Puis aussi, ben, profitez-en pour écouter plusieurs de mes autres vidéos, tant qu'à avoir du temps à perdre. Hein? Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Merci du visionnement. Puis si vous voulez d'autres vidéos du genre, faites-moi un signe, faites-moi un commentaire, puis ça va me faire plaisir de vous en faire d'autres. Pensez, si vous avez apprécié, à me laisser un like et ou à vous abonner sur ma page. Il y a aussi un concours en ce moment qui est en cours, un concours en cours. Donc, si ça vous intéresse de gagner des enrichissements, participez à mon concours. Allez voir dans mes dernières vidéos, il est là. Puis, fait que c'est ça. Puis, vous pouvez aussi cocher la petite cloche en haut à droite là, si vous voulez être à l'affût des nouveautés. Bonne journée, bonne quarantaine, puis prenez soin de vous.